Bonjour, voilà. Donc ici j'arrive au deuxième volet de ce qu'on va appeler la polyindépendance. D'accord? Ça veut dire le mélange des patterns. Après vous allez me dire, oui mais après au final à quoi ça peut te servir dans la musique de 1 ou pour le travail de ton instrument? Plein de choses. Donc la première chose c'est d'aborder l'aspect un peu plus entre guillemets je vais dire contemporain, classique. Le fait de d'écrire des patterns, c'est des patterns qui sont écrits, c'est des mélanges de patterns, donc ce sont vraiment des mélanges qui sont écrits. Je sais ce que je vais faire, il n'y a pas d'improvisation, sauf la petite dernière partie où je me laisse un peu aller avec ma double pédale. D'accord? Et surtout la coordination de chaque membre. D'ailleurs, je vous ai laissé parfois les petites impôts. Vous allez voir que c'est pas difficile, c'est pas toujours facile de coordonner un pattern, par exemple en 8, un en 4 et un en 3 ici. Que c'est des doubles croches, donc les doubles croches doivent arriver en même temps, au même moment. Vos coups doivent arriver au même moment, que ce soit une droite, une gauche ou peu importe le pattern que vous allez faire. Donc ça apporte vraiment une grosse coordination. Et après, c'est un travail qu'il faut aimer. J'aime ce côté aussi de la musique. D'accord, des patterns bien écrits et jouer un peu dessus et voilà. Et essayer de trouver différents patterns et ça peut me permettre aussi dans des morceaux de mélanger ces patterns. Surtout mentalement d'entendre ces patterns pendant que je joue de la musique. Très important. Donc voilà, c'était une petite parenthèse qui est très importante. Par contre, le tuto au niveau des explications, il sera pas énorme. D'accord, c'est toujours le même principe. Je divise ma batterie en deux, main gauche, main droite et le même pattern au pied, donc en 8. Donc je vous refais le pattern, comme ça je vous ai pas mis la caméra des pieds, c'est toujours le même pattern, d'accord? C'est un pattern de 8, d'accord? Comme ceci. Des coups doubles, d'accord? Donc droite, gauche, droite, gauche et je voyage de ma double pédale à mon Charleston, d'accord? Donc et ici, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai pris un pattern de 3 pour commencer. Après, je vous ai fait un pattern de 4. Je vais vous mettre les deux dans la vidéo parce que maintenant vous avez compris le principe. Je vais vous mettre les deux façons de faire. Donc, je vais d'abord vous faire un pattern de 3 avec ma main droite, comme ceci. D'accord? Et à ça, pardon. Voilà, et à ça, je vais rajouter ma main droite qui va faire 4 mesures, un pattern de 2, 4 mesures, un pattern de 3 et 4 mesures, un pattern de 4. D'accord? Je vais vous jouer un peu tous les patterns, d'accord? Ainsi, vous allez voir un peu tous les patterns sans la musique. Voici. Voilà, donc voilà un peu ce qui se passe un peu dans ces patterns. Et c'est important parce que ce n'est pas des gros changements par rapport à la première vidéo, mais c'est des trucs tellement complexes que si vous passez de ça à ça, voilà, il y aura tout ça que vous n'aurez pas en magasin, que vous n'aurez pas acquis. C'est important d'acquérir une chose à la fois. On ne passe pas d'un triple paradiddle mélangé d'un double paradiddle plus un paradiddle en une main. Voilà, avec la main, les pieds, peu importe la combinaison que vous allez faire, sans avoir passé par des trucs beaucoup plus simples. C'est très important. Moi, c'est comme ça que je commence. Le dernier, le pattern que je vais vous montrer après ou que je vous ai déjà montré, il y aura toujours les petits descriptifs. Hein. Allez voir les descriptifs si vous voulez voir un peu ce que je fais. Mais c'est très simple. Je vais prendre un pattern de 4 et je vais faire exactement le même principe à ma main droite. Donc je vais faire... Donc voilà, un pattern de 4, très simple. Je vais vous faire tous les patterns. Donc 2, à ma main gauche 2, 3,
et 4 ensuite. 4 pour 4, 4 pour 2, 4 pour 3 et 4 pour 4. Donc ce qui va rentrer en conflit, c'est le 4 pour 3. Comme l'inverse à celui d'avant, c'est le 2 pour 3 et le 4 pour 3 qui vont tourner un peu avec le polyrhythme, plus le groupe de 8 qui va tourner tout le temps au pied. D'accord? Voilà, je vous fais ça et après, rien grand chose à dire, il n'y a qu'à bosser si vous aimez des trucs comme ça, mais commencez par le début. Le début c'est ça, prenez un pattern que vous aimez, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Vous pouvez faire des coups simples au pied, faites ce que vous voulez, d'accord? Mais le début c'est ça. Voilà, voilà. Si vous dépassez déjà ça, ça veut dire qu'il va vous manquer peut-être des choses après. Voilà, et que c'est le début du travail, j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, je vous fais ça et après, amusez-vous bien. Et voilà, essayez de trouver des combinaisons qui vous conviennent. Ou ne travaillez pas si vous n'aimez pas ce genre de truc. C'est très important, ne travaillez pas des choses que vous n'aimez pas. C'est très très important. Voilà, moi, j'aime travailler des choses comme ça aussi. Voilà, j'aime le groove, j'aime travailler des grooves, j'aime travailler des trucs simples, des trucs compliqués. Et j'aime travailler aussi des patterns écrits. D'accord? Voilà. Voilà, je vous fais ça et après c'est à vous à jouer. Voilà, juste la petite parenthèse, c'est que vous voyez ici par rapport à mes 4 mesures, mon pattern 3 pour 4 a changé. Donc je me retrouve avec 2 notes sur ma cymbale stack, d'accord? Donc c'est bien la preuve que vos patterns changent, il y a un conflit entre les patterns. Vous avez vu ici, c'est pas le même pattern que je fais sur 4 mesures quand je passe de ma mesure, de mon pattern en 3 à gauche et de mon pattern en 4. D'accord? C'est normal, ça va tourner à chaque fois. Voilà, à bientôt, ciao. Et amusez-vous bien. Et prenez votre temps, hein. Ça vient pas du jour au lendemain, d'accord? Il faut bosser. Comme pour tout.